Le nouveau PDG m'a traité de trop payé devant 19 cadres. Il a affiché mon salaire à l'écran et a dit « 340 000 $, c'est 55% au-dessus du référentiel du marché. » J'ai démissionné un vendredi. Le lundi matin, les clients commençaient à partir. 25 jours plus tard, 31 clients ont quitté. Les revenus ont chuté de 32%. Je m'appelle Michael Stevens et, jusqu'à 15h17 un vendredi après-midi, je pensais comprendre ma valeur pour Titan Industrial Solutions. C'est à ce moment-là que notre nouveau PDG, Scott Peterson, a décidé d'afficher mon salaire sur l'écran de la salle de conférence et a annoncé, devant 19 cadres, que j'étais trop payé. J'ai 47 ans, j'étais vice-président des opérations commerciales chez Titan Industrial à Chicago depuis 15 ans, gérant 285 millions de dollars de revenus annuels provenant de 78 clients manufacturiers majeurs. Ma femme, Suzanne, enseigne les mathématiques au lycée. Nos 2 filles sont à l'université. Emma est en 3e année à Northwestern, étudiant l'ingénierie. Sarah est en 2e année à DePaul, se spécialisant en commerce. Comme la plupart des hommes de mon âge, je suis le principal soutien de famille, portant le fardeau financier de notre foyer. Entre les frais de scolarité, notre hypothèque à Naperville, et tout le reste, nous ne vivons pas au jour le jour. Mais nous ne sommes pas non plus riches. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'est que Scott Peterson transforme ma rémunération en spectacle public lors de sa première réunion de direction exécutive. Ce vendredi matin a commencé comme n'importe quel autre. J'ai pris un café avec Danny Rodriguez, notre directeur financier, avant la réunion des cadres. Danny a mentionné que Scott posait beaucoup de questions sur les budgets départementaux et les packages de rémunération individuelle. Juste pour info, a dit Danny, il examine les chiffres de tout le monde à la loupe. Le conseil d'administration lui a donné carte blanche pour réduire les coûts. Je n'étais pas particulièrement inquiet. Mon département générait des résultats solides, 18% de croissance annuelle des revenus, 94% de taux de rétention des clients, atteignant constamment les objectifs. Bien sûr, ma rémunération était bonne, un package total de 340 000 $, mais je l'avais gagné en 15 ans de construction de relations et de livraison de résultats. La réunion a commencé normalement. Scott était PDG depuis 6 semaines, nommé par le conseil après le départ à la retraite de notre précédent PDG. Le mandat du conseil était clair, améliorer les marges, réduire les frais généraux, rendre l'entreprise plus compétitive. Scott venait du conseil MC Kinsey, puis quelques petites entreprises spécialisées dans la restructuration d'entreprises. Il avait 42 ans, était vif, et possédait cette confiance de consultant selon laquelle tout pouvait être optimisé grâce à une meilleure analyse. J'étais assis avec 18 autres cadres dans la salle de conférence principale lorsque Scott a commencé sa présentation sur l'excellence opérationnelle par la gestion stratégique des coûts. Les diapositives ressemblaient à un travail de conseil classique, tableau de benchmarking, comparaison sectorielle, ratio coût par revenu. Plusieurs départements ont été mis en évidence pour ce qu'il a diplomatiquement appelé des opportunités d'optimisation. Puis, il est passé au poste individuel. Plusieurs rôles ont été signalés pour un réalignement de la rémunération, un jargon d'entreprise pour des réductions de salaire ou des suppressions de postes, directeur marketing, 2 postes de vice-président. Quelques postes de cadre supérieur. Chaque diapositive montrait la rémunération actuelle par rapport aux référentiels alignés sur l'industrie. Puis, mon poste est apparu à l'écran. Michael Stevens, notre vice-président des opérations commerciales, a dit. Scott, en cliquant sur une diapositive affichant mes détails de rémunération en pleine vue de tous, salaire de base, bonus, structure, avantages sociaux. Revenus annuels totaux de 340 000 $. Cela représente exactement le genre de désalignement que nous devons corriger. La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti tous les regards se tourner d'eux.
L'écran vers moi, puis vers Scott. Mon visage est devenu rouge, non pas par embarras de mon salaire, j'avais gagné chaque dollar, mais par l'humiliation de voir ma rémunération personnelle affichée publiquement comme une preuve un procès pénal. 340 000 $ annuellement pour la supervision des opérations commerciales, a poursuivi Scott, son ton suggérant que c'était manifestement excessif. Les données de benchmarking de l'industrie indiquent que ce rôle devrait être rémunéré entre 180 000 et 220 000 $. Michael est actuellement payé environ 55% au-dessus du taux du marché pour son poste. Référentiel de l'industrie. Traduction du taux du marché, j'ai trouvé quelques enquêtes montrant ce que des entreprises plus petites paient des personnes ayant des titres similaires. Et j'ai décidé que ces chiffres devraient s'appliquer ici. Quelle que soit la performance réelle ou les revenus que ces personnes génèrent. Danny Rodriguez. Assis 3 sièges plus loin, semblait mal à l'aise. Il s'est raclé la gorge. Scott, Michael génère des revenus significatifs pour Titan. Ses relations clients et sa gestion de compte contribuent directement à nos résultats. Vous ne pouvez pas vraiment séparer. Danny, avec tout le respect que je vous dois, c'est exactement la mentalité de justification qui crée l'engorgement des coûts, a interrompu Scott, sans même regarder Danny. Chaque cadre de chaque entreprise croit que son rôle est uniquement précieux et irremplaçable. C'est pourquoi nous avons besoin d'une analyse objective du marché plutôt que de récits de performance subjectifs. Les données montrent clairement que Michael est surcompensé par rapport aux normes de l'industrie. Surcompensé, trop payé, dit publiquement devant toute l'équipe de direction. Avec les détails de mon salaire affichés à l'écran comme preuve de gaspillage d'entreprise et de mauvaise prise de décision. Je pouvais voir certains cadres prendre des notes. D'autres fixaient leur ordinateur portable, essayant clairement d'éviter tout contact visuel avec moi. Quelques-uns semblaient sincèrement mal à l'aise avec ce qui se passait. Mais personne ne disait rien. Scott, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme et professionnelle. Pourrions-nous discuter de cette analyse de rémunération en privé? Je pense qu'il pourrait manquer un certain contexte aux données de benchmarking. Ce n'est pas personnel, Michael. C'est purement une analyse commerciale. Titan doit aligner toutes les rémunérations sur les réalités du marché si nous voulons améliorer nos marges d'exploitation et rester compétitifs. Il s'agit de données. Pas de personnalité. Ma rémunération reflète 15 ans de croissance constante. Des revenus et de gestion des relations clients qui représentent 285 millions de dollars en contrat annuel. Les référentiels de marché ne tiennent généralement pas compte des connaissances institutionnelles, de la confiance des clients et de la protection des revenus qui découlent des relations établies. C'est exactement le genre de justification dont je parle, a dit Scott, se tournant légèrement pour s'adresser à la salle. Plutôt qu'à moi directement. Chaque employé coûteux a un discours sur pourquoi sa situation est spéciale. Pourquoi il mérite plus que le taux du marché. Mais quand nous payons 55% au-dessus du référentiel pour un rôle d'opération commerciale, nous avons un problème fondamental de structure de coûts qui nécessite une correction. Plusieurs cadres se sont agités inconfortablement sur leurs chaises. 2. Personne prenait des notes à coup sûr maintenant. J'ai remarqué que Janet Larson des RH écrivait quelque chose et avait cette expression soigneusement neutre que les gens des RH adoptent lorsqu'ils documentent des situations potentiellement problématiques. Qu'est-ce que vous proposez exactement, ai-je demandé doucement. Scott a cliqué sur la diapositive suivante, qui montrait une structure de rémunération révisée pour mon poste, 195 000 $ de salaire de base, un potentiel de bonus significativement réduit, et la suppression de plusieurs avantages que j'avais acquis grâce à mon ancienneté. La diapositive présentait cela comme une structure de rémunération alignée sur le marché, une réduction de 43% de mon package total, affiché à l'écran pour que 19 cadres puissent l'examiner et en discuter. Nous proposons une rémunération qui reflète les normes actuelles de l'industrie pour les rôles de
Supervision des opérations commerciales. Cet ajustement permet à Titan d'économiser environ 145 000 $ annuellement et aligne votre rémunération sur des postes comparables dans des entreprises similaires. C'est une étape nécessaire vers l'efficacité opérationnelle. 195 000 $. Scott Peterson proposait de réduire ma rémunération de près de moitié, et le présenter comme une analyse commerciale rationnelle, plutôt que ce que c'était réellement, une dévalorisation publique de 15 ans de génération de revenus. Prouvé. Avez-vous déjà été traité de trop payé devant toute votre équipe de direction, votre salaire affiché à l'écran comme preuve de gaspillage? C'est là que vous réalisez que vous n'avez pas affaire à une analyse commerciale, mais à de l'humiliation publique déguisée en optimisation des coûts. Le pire n'était pas la réduction de salaire proposée. C'était l'hypothèse que ce que j'avais construit en 15 ans n'était qu'une dépense générale coûteuse qui pourrait être remplacée par quelqu'un de moins cher. Scott, ai-je dit, en gardant ma voix aussi calme que possible. Je gère personnellement les relations avec 78 clients manufacturiers qui génèrent 285 millions de $ annuellement. Cela représente une moyenne de 3,65 millions de $ de revenus par relation client. Ma rémunération totale représente environ 0,12% des revenus que je gère directement. En quoi cela est-il excessif? Parce que les données du marché suggèrent que quelqu'un d'autre pourrait gérer ces relations pour 195 000 $, a répondu Scott sans hésitation. Votre implication personnelle n'est pas ce qui génère ces revenus, Michael. La réputation de Titan, la qualité de nos produits, nos prix compétitifs, ce sont eux qui génèrent des revenus. La supervision des opérations commerciales est fondamentalement une fonction de coordination administrative, pas de création de revenus. Coordination administrative. 15 ans de gestion stratégique de compte, de réponse aux crises pendant les urgences de la chaîne d'approvisionnement, de construction de relations lors de conférences industrielles, d'appels tard le soir lorsque les clients avaient des pannes d'équipements qui pouvaient arrêter leur ligne de production. Tout cela réduit à de la coordination administrative que n'importe qui gagnant 195 000 $ pourrait gérer. Avez-vous discuté de cette restructuration de la rémunération avec l'un des clients que je gère, ai-je demandé. Les relations clients sont des actifs institutionnels, Michael. Ils travaillent avec Titan Industrial Solutions, pas avec des cadres individuels des opérations commerciales. Votre rôle est de coordonner les processus internes pour soutenir ces relations institutionnelles. C'est un travail important, mais ce n'est pas une expertise irremplaçable qui justifie une rémunération supérieure. J'ai regardé autour d'eux. La salle de conférence les cadres avec qui j'avais travaillé pendant des années. Certains évitaient tout contact visuel. D'autres semblaient sincèrement mal à l'aise, mais ne disaient rien. Danny Rodriguez semblait vouloir protester, mais il calculait clairement le coût politique de défier le nouveau PDG lors de sa première présentation majeure. Janet DRH prenait toujours des notes, probablement pour documenter tout cet échange à des fins légales. Une décision intelligente, compte tenu de ce qui allait se passer. Scott, j'ai besoin de temps pour examiner cette proposition de restructuration. Vous avez jusqu'à lundi matin, a répondu Scott d'un ton factuel. Le Conseil a déjà approuvé ces ajustements de rémunération pour plusieurs postes. Et nous devons les mettre en œuvre rapidement pour atteindre nos objectifs d'amélioration des marges du 4e trimestre. Soit vous acceptez la structure de rémunération révisée, soit nous devrons discuter d'autres arrangements pour votre rôle. Autres arrangements, un jargon d'entreprise pour accepter la réduction de salaire de 43% où nous supprimerons votre poste entièrement et trouverons quelqu'un qui travaillera pour 195 000 $. La réunion s'est poursuivie avec des discussions similaires sur d'autres postes, mais j'ai cessé d'écouter. Je faisais des calculs dans ma tête. Les frais de scolarité d'Emma à Northwestern étaient de 58 000 $ par an. Ceux de
Sarah à De Paul était de 42 000 $. Notre hypothèque à Naperville était de 4 800 $ par mois. Le salaire d'enseignante de Suzanne était bon, mais pas suffisant pour tout couvrir si j'acceptais une réduction de salaire de 145 000 $. Mais plus que le calcul financier, j'assimilais le manque de respect fondamental de ce qui venait de se passer. Scott Peterson avait publiquement qualifié 15 ans de génération de revenus prouvés de travail administratif trop payé. Il l'avait fait devant 19 personnes, affichant ma rémunération personnelle comme une preuve dans un cas d'inefficacité de l'entreprise. Lorsque la réunion s'est finalement terminée, à 16h45, je suis retourné à mon bureau dans une sorte de brouillard. J'ai fermé la porte, me suis assis à mon bureau, et j'ai juste regardé le mur. Pendant quelques minutes. 15 ans de lettres de remerciement de clients, de récompense de l'industrie pour la croissance des revenus et la rétention, de photos de la conférence annuelle sur le leadership manufacturier où j'avais bâti la moitié des relations qui maintenaient Titan compétitif. Scott Peterson venait de me dire que tout cela valait 195 000 $ au lieu de 340 000 $. Et il l'avait annoncé publiquement comme une démonstration de son approche agressive de gestion des coûts. Ce que Scott ne comprenait pas, ce qu'il ne pouvait pas comprendre avec son expérience de consultant, c'est que dans la vente industrielle, les relations ne sont pas des actifs institutionnels qui se transfèrent avec l'entête de l'entreprise. C'est une confiance personnelle, construite au fil des années à résoudre des problèmes pendant les moments qui déterminent réellement si l'entreprise d'un client réussit ou échoue. Quand Anderson Manufacturing a eu cette crise de la chaîne d'approvisionnement, il y a 2 ans, qui aurait pu arrêter leur ligne de production principale? Pendant 3 semaines, ils n'ont pas appelé le service client de Titan. Ils ont appelé mon téléphone portable à 23h un dimanche parce qu'ils savaient que je trouverais un moyen de leur obtenir les pièces dont ils avaient besoin auprès d'eux. Nos fournisseurs de secours. Lorsque Midwest Fabrication envisageait de passer à un concurrent l'année dernière en raison de la pression sur les prix, ils n'ont pas négocié avec notre service commercial. Ils m'ont appelé directement parce qu'ils faisaient confiance à mes conseils sur la valeur à long terme par rapport aux économies de coûts à court terme. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté ma base de données de contacts clients. 78 clients manufacturiers, représentant 285 millions de $ de revenus annuels pour Titan. La plupart d'entre eux avaient mon numéro de téléphone portable personnel. Beaucoup m'avaient dit, au fil des ans, qu'ils travaillaient avec Titan spécifiquement parce qu'ils travaillaient avec moi, et non pas à cause de notre marque institutionnelle ou de nos spécifications de produits. Puis j'ai trouvé l'email auquel je pensais depuis 1 heure. Il y a 4 mois, Kevin Murphy, PDG d'Apex Industrial Group, le principal concurrent de Titan, m'avait envoyé une autre offre de recrutement. Kevin essayait de m'embaucher depuis près de 3 ans, et sa dernière proposition était convaincante, vice-président senior des relations clients, autorité opérationnelle complète sur la gestion des comptes, participation au capital dans la croissance de l'entreprise. Et une rémunération qui reflétait l'impact réel sur les revenus plutôt que les référentiels d'enquête de marché. J'avais décliné cette offre il y a 4 mois par loyauté envers Titan. Cette loyauté venait d'être publiquement évaluée à 195 000 $ au lieu de 340 000 $. Annoncée devant mes pairs comme preuve d'une mauvaise gestion des coûts. À 15h17, je me souviens de l'heure exacte car j'ai regardé l'horloge de mon ordinateur avant de commencer à taper. J'ai composé ce qui a peut-être été l'email le plus important de ma carrière. Scott et l'équipe de direction. Après mûre réflexion sur la discussion d'aujourd'hui concernant la rémunération, je démissionne de Titan Industrial Solutions avec effet immédiat. J'ai accepté un poste de direction senior au sein d'Apex Industrial Group, où ma rémunération reflètera la valeur des revenus que je génère plutôt que des référentiels de marché arbitraire. Je souhaite à Titan un succès continu dans vos initiatives d'optimisation des coûts. Cordialement, Michael Stevens. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai envoyé.
Pas de langage dramatique, pas d'accusations émotionnelles, juste une communication d'affaires simple annonçant ma décision. Puis j'ai commencé à emballer mes effets personnels, récompenses, photos, les lettres de remerciements de clients que j'avais conservés au fil des ans. 15 ans de construction de l'infrastructure de vente de Titan, et tout tenait dans 2 cartons. J'ai quitté Titan Industrial Solutions à 16h23 un vendredi après-midi, exactement 66 minutes après avoir été traité de trop payé devant toute l'équipe de direction. À 16h47, j'étais assis dans ma voiture sur le parking, passant l'appel le plus important de ma carrière. Kevin, c'est Michael Stevens. Vous vous souvenez de ce poste de vice-président senior que vous m'avez proposé il y a 4 mois? Je viens de démissionner de Titan et je suis très intéressé à en discuter. Michael, que s'est-il passé? Vous étiez chez Titan depuis 15 ans. Le nouveau PDG m'a traité de trop payé. Devant toute l'équipe de direction, a affiché mon salaire à l'écran comme preuve de coûts excessifs, et m'a donné jusqu'à lundi matin pour accepter une réduction de salaire de 43%. J'ai décidé de ne pas attendre lundi. Il y a eu une pause. Puis Kevin a éclaté de rire. Pas un rire méchant, mais le genre de rire que vous avez quand quelqu'un vous raconte quelque chose de si ridicule que c'en est presque incroyable. Quiconque vous traite de trop payé ne comprend rien aux ventes industrielles, a dit Kevin. Pouvez-vous venir à notre bureau lundi matin? À 9h? Finalisons l'offre et commençons à discuter de la manière de transférer votre expertise à Apex. Et Michael, chaque relation client que vous nous apportez est une que Titan perd. Parce qu'ils ont choisi la réduction des coûts plutôt que la génération de revenus. Je serai là à 9h précise. Parfait. Et juste pour que vous sachiez, notre offre n'a fait que s'améliorer depuis 4 mois. Nous avons eu une bonne année et nous sommes prêts à faire un investissement significatif dans le bon leadership. Cela va être très bon pour vous et très cher pour Scott Peterson. Quand j'ai raccroché, j'ai remarqué que des messages textes arrivaient déjà de cadres de Titan qui avaient été à cette réunion. Michael, je ne peux pas croire que Scott ait fait ça publiquement. C'était complètement inapproprié. Ça va? Avez-vous vraiment démissionné? Appelez-moi. C'est fou. Et nous devons parler. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Ce qui s'est passé ensuite ne concernait pas leur tentative de digérer le mauvais jugement de Scott. Il s'agissait de Scott Peterson découvrant ce qui se passe quand on dévalue publiquement quelqu'un sans comprendre ce qu'il contribue réellement à la génération de revenus. Le trajet en voiture jusqu'à Naperville m'a donné le temps de réfléchir à la façon de raconter à Suzanne ce qui s'était passé. Nous étions mariés depuis 22 ans, et elle me connaissait assez bien pour lire mon humeur dès que je franchissais la porte. Comment s'est passée ta journée? A-t-elle demandé, puis elle a immédiatement vu mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis assis à notre table de cuisine et je lui ai tout raconté. L'affichage public du salaire, la proposition de réduction de salaire de 43%, le rejet par Scott de 15 ans de construction de relations comme de la coordination administrative, ma démission et l'appel à Kevin Murphy. Suzanne a écouté sans m'interrompre, ce qui est l'une des choses que j'aime chez elle. Elle traite l'information avant de réagir, réfléchit aux implications. Avant de devenir émotionnelle. Alors, tu as démissionné sans en discuter avec moi d'abord, a-t-elle dit finalement. J'ai démissionné parce que rester aurait signifié accepter que ce que j'ai construit en 15 ans valait 43% de moins que ce que nous avions convenu qu'il valait quand ils m'ont donné ma dernière augmentation il y a 18 mois. Et je n'allais pas rester dans ce bureau pendant le week-end à calculer si nous pouvions nous permettre de garder les filles à l'université si j'acceptais la structure de rémunération alignée sur le marché de Scott. Quelle est l'offre d'Apex? Kevin et moi allons régler les détails lundi, mais il y a 4 mois. Il parlait de 375 000 $ de base plus une participation au capital.
Si quoi que ce soit, c'est probablement mieux maintenant. Suzanne est restée silencieuse un instant, faisant ses propres calculs, les frais de scolarité des filles, l'hypothèque, ta fierté, dans cet ordre. Ma fierté n'était pas le facteur principal, mais elle n'était pas non plus sans importance. Scott Peterson avait publiquement humilié quelqu'un qui avait généré une croissance constante des revenus pendant 15 ans. Il l'avait fait comme une démonstration de sa philosophie de gestion des coûts. Ce n'est pas quelqu'un pour qui je peux travailler, quelle que soit la rémunération. Je suis fier de toi, a dit Suzanne, non pas pour avoir démissionné, mais pour connaître ta valeur et ne pas accepter moins que ce que tu mérites. Les filles vont bien se débrouiller à l'université. Nous allons bien nous débrouiller financièrement. Et Scott Peterson va apprendre de coûteuses leçons sur la différence entre l'optimisation des coûts et la destruction des revenus. Ce soir-là, mon téléphone a commencé à sonner avec des appels de clients de Titan qui avaient, d'une manière ou d'une autre, appris par les canaux de l'industrie que j'avais démissionné. La communauté manufacturière de Chicago n'est pas si grande, et les nouvelles voyagent vite lorsqu'un cadre supérieur part de manière inattendue. Le premier appel venait de Ryan Anderson, PDG d'Anderson Manufacturing, mon plus grand compte client, représentant 42 millions de dollars en contrat annuel avec Titan. Michael, j'entends des rumeurs selon lesquelles vous avez quitté Titan. Aujourd'hui. Que se passe-t-il? J'ai démissionné cet après-midi après que le nouveau PDG ait décidé que ma rémunération était excessive par rapport au référentiel de l'industrie. Je rejoins Apex Industrial Group lundi. Michael, Anderson travaille avec vous depuis 12 ans. Vous avez sauvé nos opérations plus de fois que je ne peux compter. Lorsque nous avons eu cette crise de la chaîne d'approvisionnement avec les fournisseurs européens, vous avez personnellement pris l'avion pour l'Allemagne pour régler le problème. Lorsque nous avons eu besoin de pièces d'urgence pour l'usine de Milwaukee, vous avez fait en sorte que cela se produise pendant un week-end. Nous ne travaillons pas avec Titan pour leur marque ou leur prix. Nous travaillons avec Titan parce que nous travaillons avec vous, Ryan. J'apprécie cela plus que vous ne le savez. J'ai une clause de non-concurrence qui m'empêche de solliciter activement les clients de Titan. Mais si vous décidez, indépendamment, que vous préférez travailler avec moi chez Apex, je serai honoré de poursuivre notre relation là-bas. Considérez cela comme ma décision indépendante. Pouvons-nous programmer un appel mardi après-midi pour discuter de la transition de nos contrats vers Apex? Je devrais en parler à notre équipe d'approvisionnement. Mais honnêtement, Michael, c'est vous la relation. Le nom de l'entreprise sur le contrat n'est que de la paperasse. À 19h30. Vendredi soir, j'avais reçu des appels similaires de 6 autres clients majeurs de Titan. Tous posaient des variations de la même question, pouvons-nous vous suivre chez Apex? Tous précisaient que leur relation commerciale était avec moi personnellement, et non avec la marque institutionnelle de Titan. Scott Peterson m'avait traité de trop payé pour économiser 145 000 $ par an à Titan. Ce qu'il allait découvrir au cours des semaines suivantes, c'est que certaines économies de coûts sont catastrophiquement coûteuses quand on ne comprend pas la différence entre les dépenses salariales et la génération de revenus. Samedi matin, j'ai joué au golf avec 3 autres cadres du secteur manufacturier, 2 clients, un prospect qui avait envisagé Titan pour un projet majeur. La nouvelle s'était déjà répandue dans la rumeur de l'industrie concernant ce qui s'était passé lors de la réunion exécutive de Titan. Alors Scott Peterson a vraiment affiché votre salaire à l'écran et l'a qualifié d'excessif, a demandé Tom Wilson de Great Lakes Manufacturing. Devant 19 cadres, dans le cadre de sa présentation sur l'optimisation des coûts? C'est soit incroyablement stupide, soit incroyablement arrogant, a dit Pete Martinez d'Industrial Solutions Corporation, probablement les deux. N'importe qui dans l'industrie manufacturière sait que les relations clients suivent les personnes qui les bâtissent, pas les entreprises qui emploient ces personnes. En parlant de ça,
a dit Tom, Great Lakes évaluait des fournisseurs pour notre projet d'expansion. Nous penchions vers Titan, mais si vous déménagez chez Apex, nous devrions probablement leur parler à la place. Lundi matin à 9 h, j'étais assis dans le bureau de Kevin Murphy chez Apex Industrial Group, finalisant mon contrat de travail en tant que vice-président senior des relations clients. Kevin avait tenu parole. L'offre était encore meilleure que ce qu'il avait proposé 4 mois plus tôt. 385 000 $ de salaire de base, 15% de participation au capital qui se débloquait sur 4 ans, autorité opérationnelle complète sur la gestion des comptes, et une prime de signature qui couvrait plus que les coûts de transition. Pendant que nous examinions les détails du contrat, mon téléphone personnel a commencé à vibrer avec des emails transférés d'anciens collègues de Titan. Anderson Manufacturing avait officiellement résilié ses contrats d'approvisionnement avec Titan, avec effet dans 30 jours, citant des changements dans les relations de gestion de compte et les exigences de partenariat stratégique. À 10h30, j'avais la confirmation que 4 autres clients manufacturiers majeurs avaient émis des avis de résiliation de contrat à Titan. Tous faisaient référence à des préoccupations concernant la continuité de la gestion des comptes et aux exigences de partenariat basées sur les relations. 1. Jargon de l'industrie qui signifiait essentiellement « Nous suivons Michael Stevens partout où il va ». À 12h45, exactement 72 heures après que Scott m'ait traité de trop payé, mon téléphone personnel a sonné. Scott Peterson. Michael. Nous devons discuter de ce qui se passe. 5 clients majeurs ont résilié leur contrat ce matin, et 3 autres ont indiqué qu'ils réexaminaient leurs relations avec les fournisseurs. Tous ont spécifiquement mentionné votre départ dans leur communication de résiliation. Scott, je ne suis plus employé par Titan. La gestion des relations clients est maintenant votre responsabilité, gérée par quiconque vous embauchez au salaire de 195 000 $ que vous avez mentionné vendredi. Ces résiliations de contrat sont directement liées à votre démission. Cela ressemble à une sollicitation client coordonnée qui violerait votre accord de non-concurrence. Je n'ai contacté aucun client de Titan, Scott. Ma clause de non-concurrence interdit explicitement la sollicitation et je l'ai suivie. Précisément. Si des clients choisissent de résilier leur contrat avec Titan, c'est leur décision commerciale indépendante, basée sur leur évaluation de la confiance qu'ils accordent à la gestion de compte de Titan sans la personne avec qui ils ont travaillé pendant des années. 5 clients en un matin, ce n'est pas une coïncidence. C'est orchestré. 5 clients en un matin, c'est ce qui se passe lorsque vous traitez quelqu'un de trop payé devant l'équipe de direction. Proposez une réduction de rémunération de 43% et découvrez ensuite que ces clients travaillaient en fait avec cette personne plutôt qu'avec votre marque institutionnelle. Vous avez restructuré mon poste sans considérer si les clients étaient d'accord avec votre évaluation, selon laquelle mon rôle était une coordination administrative remplaçable. L'exode complet du portefeuille client de Titan a pris exactement 25 jours. J'ai assisté à ce déroulement depuis mon nouveau bureau chez Apex Industrial Group, surveillant les nouvelles de l'industrie et recevant des mises à jour quotidiennes d'anciens collègues de Titan qui vivaient la catastrophique erreur de calcul de Scott Peterson. À la fin de la première semaine, Titan avait perdu 11 clients majeurs, représentant 147 millions de $ de revenus annuels. À la deuxième semaine, 18 clients totalisant 23 millions. À la troisième semaine, 24 clients, représentant 251 millions, soit près de 90% du portefeuille que j'avais géré. Scott a tenté d'arrêter l'hémorragie par des appels d'urgence de rétention de clients, offrant des conditions de paiement prolongées, des remises sur volume et des attributions de gestionnaires de comptes dédiés. Mais ce qu'il ne pouvait pas offrir, c'était ce que les clients valorisaient réellement, des relations personnelles avec quelqu'un qui comprenait leur entreprise après des années de résolution de problèmes lors de crises opérationnelles. L'industrie l'a remarqué immédiatement. Dès la deuxième semaine,
Le magazine Manufacturing Today a publié un article intitulé « Titan. Industrial confronté à une crise majeure de rétention de clients suite au départ d'un cadre ». L'article notait spécifiquement que l'exode rapide des clients, après le départ de Stevens, soulève des questions fondamentales sur la question de savoir si les revenus de Titan étaient générés par la réputation institutionnelle ou les relations personnelles. Une distinction avec des implications significatives pour les fournisseurs industriels et leur stratégie de rétention des talents. Traduction, tout le monde dans le secteur manufacturier comprenait exactement ce qui se passait. Scott Peterson avait commis l'erreur catastrophique de croire que les revenus des clients étaient institutionnels plutôt que dépendants des relations qui généraient ces revenus. À 16h15, la troisième semaine, Scott a rappelé. Cette fois, sa voix ne portait plus la philosophie confiante de gestion des coûts qu'il avait affichés lors de cette réunion exécutive. Michael, il faut arrêter ça. Nous avons perdu plus de 250 millions de dollars en contrat client en 3 semaines. Le conseil d'administration exige des explications et nos prévisions pour le 4e trimestre sont complètement anéanties. Scott, je ne fais plus partie de Titan. J'ai mes propres responsabilités maintenant chez Apex, avec des clients qui ont choisi indépendamment de travailler avec moi. Nous sommes prêts à vous proposer une restauration complète de votre poste. Rétablissement intégral de votre salaire à 340 000 $ plus une augmentation de 40%, participation au capital, prime de signature et autorité opérationnelle complète sur toutes les relations clients. Quoi qu'il en coûte. Restauration complète plus 40% d'augmentation. 3 semaines après m'avoir traité de trop payer et proposé une réduction de 43%, Scott m'offrait 476 000 $. Pour revenir et tenter de sauver les relations clients qu'il avait détruites par sa stratégie d'humiliation publique. Scott, j'ai accepté des propositions d'engagement formelles de 31 anciens clients de Titan, représentant 267 millions de $ en contrats annuels. Apex est pleinement opérationnel avec des engagements de revenus qui dépassent ce que je gérais chez Titan. Pourquoi reviendrais-je dans une entreprise où le PDG m'a publiquement qualifié de coordination administrative trop payée? Parce que vous avez bâti ces relations en 15 ans chez Titan. 15 ans que vous avez évalués à 195 000 $, comme des frais généraux remplaçables. Il y a 3 semaines, vous avez affiché mon salaire comme preuve de coûts excessifs. Aujourd'hui, vous offrez 40% de plus que ce que je gagnais. Parce que vous avez découvert que les clients ne travaillaient pas avec Titan. Ils travaillaient avec moi. Ce qui a changé, ce n'est pas ma valeur, Scott. Ce qui a changé, c'est votre compréhension de ce qui génère des revenus. L'impact financier a été dévastateur. Le chiffre d'affaires de Titan a chuté de 32% en un seul trimestre. Incapable de maintenir les coûts opérationnels. Sans une réduction drastique, ils ont licencié 127 employés dans les fonctions de vente, d'opération et de support. L'entreprise qui avait restructuré mon poste pour économiser 145 000 $ par an éliminait maintenant des centaines d'emplois pour survivre à la crise des revenus que mon départ avait déclenchée. Au 2e mois, Scott Peterson a été démis de ses fonctions de PDG par le conseil d'administration, invoquant une erreur de jugement stratégique concernant l'architecture des relations clients et la gestion des talents exécutifs. Il a accepté un poste chez un distributeur industriel régional, une étape importante par rapport à la direction d'un fournisseur majeur. Au 4e mois, Titan Industrial Solutions a été acquise par un conglomérat plus important à environ 45% de sa valorisation 6 mois plus tôt. L'annonce de l'acquisition mentionnait spécifiquement les défis de rétention des clients et les exigences de stabilisation des revenus comme facteurs affectant le prix d'achat. Pendant ce temps, Apex Industrial Group connaissait une croissance sans précédent. Au cours de mon premier trimestre en tant que vice-président senior des relations clients, j'avais réussi à établir des contrats avec 35 anciens clients de Titan qui avaient choisi, de manière indépendante,
de travailler avec moi. Plus 8 nouveaux clients qui avaient approché Apex en raison de sa réputation dans l'industrie. Revenus annuels combinés, 312 millions de dollars, dépassant ce que je générais chez Titan. 18 mois plus tard, la Harvard Business Review a publié une étude de cas intitulée « L'économie de 145 000 dollars qui a détruit 285 millions de dollars de revenus, quand les référentiels de marché remplacent l'analyse de valeur ». L'article est devenu une lecture obligatoire dans les programmes des écoles de commerce, utilisé spécifiquement pour illustrer la distinction cruciale entre les coûts salariaux et la valeur de la génération de revenus dans les industries. Axé sur les relations. J'ai gardé un souvenir de mes années chez Titan, une capture d'écran de la diapositive PowerPoint de Scott, affichant mon salaire comme preuve de coût excessif. Elle est encadrée dans mon bureau chez Apex, à côté du prix de leadership des ventes industrielles que j'ai reçu 8 mois après avoir rejoint l'entreprise. Parfois, l'éducation commerciale la plus coûteuse vient du fait d'apprendre que les relations clients ne sont pas des frais administratifs. C'est une confiance personnelle, bâtie au fil des années à résoudre des problèmes dans des moments qui déterminent le succès ou l'échec d'une entreprise. On m'a traité de trop payé lors d'une réunion. Alors, j'ai démissionné et leurs revenus ont chuté de 32%. Non pas par démarchage, mais parce que les clients ont choisi, de manière indépendante, de suivre une expertise à laquelle ils faisaient confiance depuis 15 ans. Ce n'est pas de la vengeance. C'est le marché qui a appris à Scott Peterson ce que je n'ai apparemment pas pu lui apprendre.